Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble les listes chaînées et un exercice qui permet de faire la fusion de deux listes chaînées. Donc, l'énoncé de cet exercice est très simple. Nous avons deux listes chaînées qui sont L1 et L2. Les deux sont triées, sorted list. Les deux sont triées. Alors, on veut créer L3, qui est une liste chaînée à partir de L1 et L2. Et là, on nous demande de créer la liste avec allocation dynamique. Ça veut dire qu'on va allouer un nouveau espace et sans allocation dynamique, c'est-à-dire sans allouer un nouveau espace. Bref, on va commencer par without allocation. Without allocation, ça veut dire qu'on ne va pas allouer un nouveau espace. Première chose que je vais commencer, qu'est-ce que ça veut dire without allocation? Je dois bien mentionner. Without allocation, ça veut dire qu'on va changer dans le chaînage. Ça veut dire que notre tête, elle va commencer à partir de L1 parce que 7 est inférieur à 11. Après le 7, on n'aura pas le 16, on aura tout d'abord l'élément 11. Après l'élément 11, il n'y aura pas le 20, il y aura l'élément 16. Après l'élément 16, il n'y aura pas 36. Il y aura tout d'abord l'élément 20, puis l'élément 25. Ça veut dire que ce chaînage, on va juste le garder. Ensuite, après l'élément 25, il n'y aura plus le nul, il y aura juste le 36. Après le 36, on aura ce chaînage qui va être resté et on aura nul. Ça veut dire qu'à partir de la nouvelle liste qui est bien L, on va accéder à quoi? À tous les éléments sans faire une nouvelle liste. C'est-à-dire que je ne vais pas allouer un nouveau espace, rien que utiliser l'espace qu'on a, donc l'espace de L1 et L2. Si on n'aura plus L1 et L2, on aura la liste chaînée qui est là. Donc ça, c'est without allocation. Alors, on va commencer. Est-ce que c'est une fonction ou c'est une procédure? Oui, je préfère que ce soit une fonction. Donc, on aura là une fonction qui indique comme input, on aura un input, donc on peut mettre in, on peut rien mettre. Comme output, donc on aura plist, plist comme output. Après, qu'est-ce qu'on aura? On aura donc besoin pour accéder ou bien pour parcourir les deux listes. Donc, on n'aura pas P, on aura deux listes à parcourir qui sont L1 et L2. C'est pour cela qu'on va utiliser P1 et P2, ça veut dire deux listes pour parcourir. Qu'est-ce qu'on aura aussi à utiliser? À définir la liste L, la résultante. Donc, la liste L qu'on va définir. Au besoin, on va faire d'autres voilà, modifications. Par la suite, on va commencer par faire quoi? Par P1 qui va recevoir L1 et P2 qui va recevoir L2. Ça veut dire que P1 reçoit L1, qui veut dire tout simplement que P1 va pointer sur L1, P2 va pointer sur L2. Donc, on commence par ça. OK? Donc, je vais commencer par ça. Donc ça, on aura ici donc P1. Et là, on aura donc P2. Voilà. La première chose qu'on va voir, c'est qu'on va comparer entre les deux informations, les deux valeurs pointées par P1 et pointées par P2. Mais l'élément pointé par P1, il existe si L1 n'est pas vide. Et l'élément pointé par P2 existe si et seulement si P2 n'est pas vide. Donc, premièrement, première chose à faire, on doit tester les cas particuliers. Quels sont les cas particuliers si les deux listes sont vides? Si les deux listes sont vides, on peut commencer par directement, je vais initialiser ou mettre L directement au soit nul. Donc, si je mets elle reçoit nul, ça veut dire que tout simplement, si L1 est nul, L2 est nul, je vais retourner aussi nul. Après, donc le premier cas particulier qu'on va voir ensemble, c'est if L1, si L1 est égal à nul. Donc si L1 est égal à nul, voilà.
Donc, tout simplement, ici, on n'aura pas besoin de cette déclaration. Pourquoi? Parce que si on a L1 qui est égal à nul, alors directement, il va recevoir L2. Donc, que ce soit L2 nul ou non nul, c'est la même chose. Donc, ce cas particulier où les deux sont nuls est traité dans ce den. Donc, pas besoin de mettre L reçoit nul. Donc, sinon qu'est-ce qu'on va faire? Dans le sinon, else, on a un autre cas. Else, if, maintenant L2, c'est elle qui est nulle. Donc, si L2 est égal à nul, tout simplement, on va prendre quoi? On va prendre la liste L1 parce que là, on n'aura pas d'allocation. C'est-à-dire, on va faire juste le branchement. C'est pour cela qu'on n'aura pas besoin de d'autres traitements supplémentaires, juste que elle reçoit L1. Et à partir de L1, je vais parcourir. Ça veut dire qu'il n'y a pas le L2. Donc la liste L1, elle devient L. C'est ça la fusion. Très bien. Dans le cas inverse, si on est dans ce else, à ce moment-là, on a au moins un élément dans L1, au moins un élément dans L2. Ça veut dire qu'on est sûr que ce n'est pas nul. Et là, on va initialiser le L sur, ça dépend, quelle est la valeur la plus petite. Donc, on va faire quoi? On va tester entre le L1 ou bien P1, c'est la même chose parce qu'on a mis, n'oubliez pas qu'on a mis le P1 reçoit, euh, voilà, que P1 reçoit L1, donc on peut mettre soit L1, soit P1. Donc, if la valeur de L1, donc qu'est-ce qu'on va mettre? La valeur pointée, donc L1, chapeau, très bien, point val. Si c'est inférieur à quelle valeur? Inférieur à L2, chapeau, point val. Donc, ça veut dire tout simplement que L reçoit L1. Donc, je prends la valeur à partir de L1. Donc, est-ce que c'est le cas dans notre cas de figure? Oui, c'est le cas. On va comparer entre la valeur N1 chapeau, donc si on passe de P1, il est là. Donc, nous avons le P1 qui est là. Voilà. Nous avons le P2 qui est pointé sur la liste 2. Donc là, on aura voilà, le pointeur P2. Est-ce que L1 chapeau point val inférieur à L2 chapeau point val? Oui, tout simplement, on va prendre l'élément va être pris à partir de L1. Si j'ai pris cet élément, ça veut dire c'est bon, cet élément, il est déjà pris. Qu'est-ce qu'il suffit de faire? Donc, si on prend un élément, je vais changer de couleur. Si je prends un élément, ça veut dire que je vais avancer dans quoi? Dans P1. Voilà, ça veut dire que P1, il devient l'élément suivant. Si je prends la valeur à partir de P2, c'est P2 qui devient la valeur suivante. Chose qu'on va écrire maintenant, c'est que j'ai pris la valeur à partir de P1. Ça veut dire que P1 reçoit, qu'est-ce qu'il va recevoir? Il va recevoir la valeur P1 chapeau. Donc là, je préfère rester avec minuscule. Donc P1 chapeau point val. Point next. Voilà, c'est pas point val. Pour aller au suivant, c'est point next. Très bien. Sinon, dans le cas inverse, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais prendre la valeur à partir de L2. Donc, elle reçoit L2 parce que c'est la valeur qui est la plus petite. Et à ce moment-là, je vais avancer dans L2. Voilà. Maintenant, il faut très bien comprendre ça. Une fois qu'on va avancer dans L2, quelle est la partie qui peut après changer? Donc, la partie qui peut, oui, réellement qui peut changer, c'est c'est bien cette case-là. Elle peut vraiment changer. Pourquoi? Parce que soit elle va rester sans changement si la valeur qui est là elle est inférieure à 11, ce n'est pas le cas. Sinon, ce qu'on doit mettre ici, c'est la valeur du
de l'adresse à partir de P2 et non pas à partir de P1. Donc, à quel moment je vais la faire? Pas tout de suite, mais dans une boucle. C'est-à-dire en faisant une boucle, ça veut dire que cette valeur, elle n'est pas encore prête. Et si on a à changer cette adresse, mais qui n'est pas encore prête, ça sous-entend qu'on va utiliser un pointeur, un autre pointeur qui est tout simplement le pointeur previous. Previous pour dire la valeur précédente. Donc, à ce moment-là, il faut faire attention que previous soit être dans tous les sens, c'est-à-dire dans tous les cas. Soit je le vais le mettre deux fois, soit je préfère après voilà, après ce end if, je suis toujours dans ce cas. Donc je répète, il faut bien savoir où est-ce qu'on est. On est toujours dans ce else. Voilà. Donc ici, à la sortie de end if, dans les deux cas, on va mettre previews reçoit la valeur de L. Donc, previews reçoit L comme ça pour le prochain chaînage. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un tant que j'ai au moins un élément dans la liste P1, j'ai au moins un élément dans la liste P2, d'accord? And, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va comparer. Donc, on va comparer quoi? Si la valeur de L1 chapeau.val inférieure à L2 chapeau.val, à ce moment-là, on va prendre la valeur à partir de quoi? À partir de L1. Est-ce que c'est notre cas? On va voir. Voilà. Est-ce que c'est notre cas? On compare maintenant entre P1 chapeau.val et P2 chapeau.val. Est-ce que c'est inférieur à 11? Non, ce n'est pas le cas. Donc, on n'est pas dans le then, on est dans le else. Dans le else, ça veut dire qu'on va prendre la valeur à partir de P2. Qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de faire previews, chapeau, voilà, previews, là, chapeau.next. Elle va être reçoit, très bien, elle va recevoir. Quelle valeur reçoit? Donc, on va prendre un élément à partir de P2. Donc, reçoit P2. Donc, si elle reçoit P2, ça veut dire P2, il va avancer, reçoit P2, chapeau, point, next, la valeur suivante. Voilà. Et si, bien sûr, on a pris la valeur à partir de euh, L1, la liste L1, donc ça va être un branchement vers P1, on peut pas, vous allez me dire oui, c'est branché, mais c'est une boucle, hein. Donc, ça peut être à partir de P2. Donc, on ne connaît pas. Est-ce qu'on est, le preview est pointé sur un élément en utilisant P1 ou P2? On ne peut pas savoir parce que c'est un traitement qu'on va répéter. Une fois qu'on termine, il ne faut surtout pas oublier une chose importante, puisqu'on ne va pas l'écrire de fois, je préfère l'écrire après le end if. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, on va changer la valeur de previous et là, on ne peut pas la mettre après. Donc, il faut que previous reçoit quelle valeur? Voilà. Il faut que previous donc, reçoit, puisqu'on a pris la valeur de P1, donc previous, ce sera P1. Si on a pris la valeur à partir de P2, previous, pardon, previous reçoit P2. C'est pour cela que je ne peux pas la répéter parce que ce n'est pas à partir du même élément. Voilà, je m'explique. Donc, est-ce que P1 chapeau.val inférieur à P2 chapeau.val? Non, ce n'est pas le cas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On est dans le else, ça veut dire qu'on va prendre la valeur à partir de P2. Ça veut dire previous, il est là, previous chapeau.next, elle est là. Qu'est-ce qu'il va recevoir? Il va recevoir, voilà, P2. Voilà ce qu'on vient de faire, c'est preview chapeau.next, on reçoit P2. Voilà. Une fois que j'ai pris la valeur de P2, qu'est-ce qu'on va faire? On va avancer dans P2. Donc P2, ça veut dire que cette valeur est aussi prise. On va avancer dans P2. Donc P2 reçoit P2 chapeau.next. Il ne faut pas oublier quoi? Donc le P2, il a avancé. Il ne faut pas oublier que le previous aussi, on va changer. Donc le previous, il va finalement donc, changer son previous. L'idée, c'est qu'il va toujours pointer vers le dernier élément qu'on a pris dans notre liste fusion. Donc voilà, previous reçoit. Et voilà, la prochaine fois, donc cet élément est déjà pris. Donc prochainement, on va voir
ou vérifier ou comparer entre le 20 et le 16. Donc, on est dans une boucle, mais là, voilà, on est dans une boucle. On va revenir sur cette boucle. Revenir sur cette boucle, ça veut dire tout simplement qu'on doit fermer, pardon, on doit fermer euh, down. Donc, si on ferme le down, est-ce que P1 est différent de nul? Oui. Est-ce que P2 est différent de nul? Oui, c'est le cas. Est-ce que P1 chapeau point val qui est égal à 16 tout simplement est inférieur à P2 chapeau point val? Oui, c'est le cas. Donc, je vais prendre la valeur à partir de P1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? L'instruction est très simple. C'est previews. Il est là. Chapeau point next reçoit P1. Voilà le nouveau chaînage. Donc, bien sûr que ce chaînage n'existe plus. Et ensuite, previews reçoit quoi? Il reçoit P1 et previews reçoit P1. Ensuite, P1 il va avancer, donc P1 va être la valeur suivante. Voilà, P1 sera sur la valeur suivante. On continue, donc, et ainsi de suite. Donc, on va refaire. Est-ce que P1 non nul? Oui. Est-ce que P2 non nul? Oui. On va comparer entre P2, la valeur pointée par P2, la valeur pointée par P1. Est-ce que P1 chapeau point val inférieur à P2 chapeau point val? Non. On est dans le else. On va prendre la valeur à partir de quoi? À partir de P2. Ça veut dire que ce chaînage, il n'y aura plus ce chaînage. À partir de là, on va directement vers P2. Ensuite, le previews, on va le changer. Ça va être tout simplement voilà, previews, il va nous pointer sur l'élément 20. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ensuite, puisqu'on a pris l'élément à partir de 20, on va avancer ici. Donc, P2, ce sera plus pointé sur 20, mais ce sera pointé sur 25. On continue, on refait la boucle while. On est toujours sur la boucle, cette boucle-là. Donc, on va essayer de la refaire. Est-ce que la valeur pointée par LP1, donc là, toujours, je corrige, ce n'est pas L1, mais c'est P1. Voilà, inférieur à valeur pointée par P2. Voilà, donc j'ai juste corrigé. Voilà, le déroulement, ça permet aussi, entre autres, de corriger ce qu'on vient d'écrire. Oui, c'est le cas. Donc, la valeur que je vais comparer, c'est 36. Est-ce qu'elle est inférieure à 25? Non, ça veut dire que je vais prendre la valeur à partir de quoi? À partir de 25. Donc, le previous, il est là. Donc, ce lien va être maintenu. Il existe déjà, il va être maintenu. Ensuite, le previous, il va changer sa valeur. Il devient ici. Donc là, il devient previous. Voilà. Et qu'est-ce qu'on aura après? Pardon. On aura le P2 qui contient P2 chapeau point next. Le next de P2, ça veut dire tout simplement, c'est la valeur nulle parce que le suivant de P2, c'est bien nul. On est arrivé, pardon, à la fin de toute la liste. Donc, voilà, on aura P2 est égal à nul. Lorsqu'on aura P2 égal à nul, une des listes est écoulée. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est preview, chapeau.next. On doit le mettre directement. On reçoit quoi? On reçoit P1. Voilà. Et voilà, rien à faire. Après, on termine parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce cas-là, tous les éléments qui sont dans P1, on va les prendre par défaut. Donc, on va prendre par défaut tous les éléments qui sont dans P1 parce qu'on n'aura plus d'éléments dans P2. Et dans le cas contraire, c'est la même chose. Donc, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'à la sortie de la boucle, qu'est-ce qu'on va faire? Ça sous-entend, pardon, qu'à la sortie de la boucle, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un if. Si P1, c'est lui qui termine est égal à nul, donc then on n'aura pas de liste P1, donc tout simplement previews, chapeau, pardon, previews, voilà, chapeau.next, il reçoit directement P2. Voilà. Ça veut dire que je vais terminer à partir de P2. Dans le cas contraire, voilà, else, else, alors previews chapeau.next, previews chapeau.next reçoit P1. Ça veut dire dans ce cas-là, c'est
P2 qui est égal à nul, c'est comme dans notre cas de figure. Et on n'oublie pas le end if. Il n'y a aucun autre branchement à faire. Il n'y a plus rien à faire. À partir de là, qu'est-ce il suffit de faire? N'oublions pas qu'on est toujours dans ce else. Donc, il faut bien fermer les end if. On est toujours dans ce else-là. D'accord? Il faut bien fermer ce end if. Voilà. Parce que il faut fermer finalement ce end if après le premier end if. Donc, on aura, au final, on aura deux end if à fermer. Voilà, et on a terminé le programme avec, bien sûr, obtenir la fusion sans allocation. Donc, on aura end if suivi par un autre end if, et on n'oublie pas que dans tous les sens, il faut retourner pardon, elle, et elle qui est la tête de cette nouvelle end. Voilà la solution complète de la fonction, mais cette fonction-là, je vais dézoomer pour voir toute la solution. On va la revoir ensemble. Voilà toute la solution merging without allocation. Donc voilà, est-ce qu'on aura d'autres pointeurs? Oui, toujours il faut vérifier. Donc j'ai le pointeur previous à déclarer aussi. Le reste, il est là. Voilà, dans begin, and if, il est fermé. Ce if, il est aussi fermé. Et voilà, on a, pardon, voilà, on a terminé. Donc si, voilà, on a pris previous reçoit elle. Voilà, tout simplement. Ça, c'est la solution sans allocation. La prochaine vidéo, Inch'Allah, on va faire la fusion, mais avec allocation. Donc, on va la faire